quelques mois. Depuis septembre 2025, le rapport du Beauvau est sur la table. Donc le projet de loi, il devrait arriver début septembre 2026. Nous aurons consultation des 3 premiers titres. Un 4e titre de la loi est prévu fin septembre. Est-ce que vous en êtes satisfait? On verra ce qu'il y a dans les projets de loi. Pour le moment, on sait juste qu'il y a 3 titres qui ont été écrits. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, dans quel état d'esprit vous êtes tous? Pourquoi vous êtes déçus? Rien. Le ministre n'est pas au rendez-vous. Nous n'avons pas eu de réponse concrète. Nous n'avons aucune affirmation ni sur les financements, ni sur la stratégie de financement, ni sur le contenu du projet de loi. On sait que ça va être une partie du Beauvau qui va être le Beauvau de la sécurité civile qui va être traduit dans ce projet de loi, mais on n'en sait pas plus. Aucune mesure concrète. Excusez-moi. Des orientations, une hausse. Excusez-moi. Les discours politiques sont plus audibles par les femmes et les hommes dans les casernes et sur le terrain. Le blabla politique, c'est fini. C'est les actes. Il nous a dit oui, on allait agir, il va y avoir des actions. Nous, on n'a rien eu encore aujourd'hui. On est déçus, très très déçus. La profession, on représente les pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques spécialisés. Et on ne peut leur dire que notre déception aujourd'hui, c'est du blabla politique. Que vous a dit le ministre? On ne peut que leur dire d'attendre. Voilà, il va falloir qu'ils soient patients, mais la patience a ses limites. Vous êtes en train toutes et tous de comprendre que notre système est non seulement complexe, mais qu'un ministre de l'Intérieur seul n'a pas le pouvoir de tout faire. Il est tributaire des parlementaires qui devront s'approprier du projet de loi au mois de septembre, que ce soit les sénateurs ou les députés. Étape numéro 2. Et une fois que la loi sera votée, il faudra aussi obtenir des crédits dans le cadre du projet de loi de finances. Et ensuite, dans les 100 derniers mètres, il faudra que les 102 établissements publics que sont les services d'incendie et de secours, dirigés principalement par les départements, fassent le travail. Donc quand vous comprenez qu'on est face à toute cette difficulté, on est plutôt inquiet, et c'est le message qu'on a porté au ministre de l'Intérieur, une forme d'inquiétude. C'est un pays qui est piloté par un gouvernement qui doit protéger les Français, mais qui est tributaire des arcanes du Parlement et des arcanes des collectivités territoriales pour qu'on ait les moyens de faire notre travail et de protéger les Français. Mais le ministre, il est conscient de tout ça, il nous a même demandé de l'aider et on va l'aider. Mais vous comprenez que notre patron opérationnel, c'est le ministre de l'Intérieur. Et quand on voit la difficulté qu'il a à faire avancer les sujets, on ne peut être qu'inquiet. Mais on le savait, c'était la règle. Au mois d'avril, on a créé une intersyndicale. On est allé voir le Premier ministre pour lui expliquer tout ça. On n'a pas été reçu par le Premier ministre. On a eu besoin de cet événement climatique et des activités opérationnelles de l'été pour que vous soyez tous là. En avril, il n'y avait personne. Donc, merci à vous d'être là. On est dans une situation très complexe. Il va falloir changer de braquet, qu'à chaque niveau, ils prennent leurs responsabilités, parce qu'une feuille non validée, une loi non votée, des crédits nouveaux non attribués, et l'acte 2 de nos actions vont être très compliqués à partir du mois d'octobre. Alors, pour répondre à la suite du mouvement, sauf surprise extraordinaire qui serait contenue dans le projet de loi, c'est une mobilisation intensive, sûrement de la plus grande ampleur qu'a connue le métier de sapeur-pompier. Pour le moment, on a un appel à manifester le 29 septembre sur Paris, où on appelle l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et agents techniques administratifs à rejoindre la capitale pour manifester. Rassurez-vous. Les pompiers sont volontaires. Est-ce que c'est pas dommage qu'ils ne soient pas avec vous? C'est quand même 2 mondes séparés, on dirait. Par rapport à quoi, madame? Par rapport à tout, aux revendications. Mais les revendications, nous, on représente les sapeurs-pompiers professionnels, les fonctionnaires, on représente les sapeurs-pompiers volontaires quand on parle de la santé des agents, parce que tous ceux qui sont sur les feux, que ce soit professionnels, volontaires ou même citoyens, nous avons les mêmes poumons, les mêmes cœurs, on n'est pas des surhommes. C'est pour ça qu'on a dit que nous ne voulons pas être considérés comme des héros. Les héros, on les sacrifie, les héros. Nous, on ne veut pas être sacrifiés, on veut mourir en bonne santé. Donc quand on ne les représente pas, mais en fait, nos revendications, elles touchent aussi les sapeurs-pompiers volontaires. Quand on demande à être protégé quand on est au feu, c'est tous ceux qui sont au feu, et c'est valable aussi pour vous, les journalistes. Vous avez le droit à avoir une protection de vos voies respiratoires. Vous êtes à côté de nous. Mais pourquoi est-ce que les représentants ne sont pas là? Parce que là, on réclame 80% des effectifs. On réclame des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et de personnel administratif supplémentaire également. C'est à leur initiative. Eux, après, on les défend, comme dit mon collègue, sur la sécurité, mais là, nous, on est venus défendre nos effectifs. Ils sont en droit de faire la même chose que nous. Ils ont le droit, les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ceux qui existent, ils ont le droit de faire la même chose que nous. Ils peuvent se réunir, faire une conférence de presse, demander audience auprès du ministre.
Nous, on n'interdit personne, seulement on n'est pas dans le même champ de syndicalisation ou d'application en fait. Sur la question de votre santé, des matériels de protection, que vous a répondu le ministre? On va tous avoir des cagoules, comme ça. Ou peut-être mieux, on ne sait pas. Il n'y a toujours pas de financement en fait. C'est ça la réponse. Il nous manque des réponses concrètes sur le financement. Il est conscient qu'il faut faire quelque chose, mais on n'a pas encore de solution concrète pour nous financer. On lui a même demandé, si dans le prochain pack capacitaire, s'il y en avait un, de mettre à la fois les camions, de les remplir de personnel et de cagoules, comme ça au moins on sera plus clair. On a demandé un pack capacitaire humain cette fois-ci. Et quelles sont toutes vos revendications que vous avez exposées au ministre ce matin? Est-ce que vous pouvez nous les redire? On veut un financement à la hauteur des enjeux. En fait, il faut un cap politique qui détermine qu'est-ce qu'on veut donner comme secours aux citoyens français, financer cette mission de sécurité civile au sens large en fait. Nous voulons des recrutements massifs de sapeurs-pompiers professionnels. Il y a un rapport de l'inspection générale de l'administration qui avait été commandé par le ministre Darmanin. Ce rapport a fait la photographie de l'utilisation des sapeurs-pompiers volontaires par les SDIS. On se rend compte que c'est une main-d'œuvre bon marché. Ils ne payent pas, les cotisations patronales ne sont pas prévues sur ces statuts-là. Donc les SDIS en profitent, exagèrent l'utilisation des sapeurs-pompiers volontaires en lieu et place des sapeurs-pompiers professionnels. Ce rapport IGA a établi que ça correspondait à environ 21 000 équivalents temps plein, donc 21 000 postes de sapeurs-pompiers professionnels. Aujourd'hui, nous demandons que le rapport de cette haute administration soit mis en œuvre. Donc on demande la création au minimum de 21 000 postes de sapeurs-pompiers professionnels sur le territoire français. Et après, une grande cause nationale sur la santé des intervenants que nous sommes. Et les moyens? Illustrer l'insuffisance de moyens pour vous protéger dont vous disposez actuellement. Voilà. Voilà, ça c'est un bout de tissu. Tout très simplement, lorsqu'on a 220 000 personnes qui sont évacuées parce que justement trop exposées aux fumées et au risque d'incendie, lorsque vous avez des personnes qui sont évacuées également parce qu'à un 100 km à la ronde, parce qu'elles risquent d'exposer leur santé, et que les sapeurs-pompiers qui sont le plus exposés au plus près du feu sur les théâtres d'opération, eux, sont défendus uniquement par une cagoule à 12 €, c'est le prix, une cagoule en coton. Vous imaginez bien que nous, les sapeurs-pompiers, on demande un peu plus. Il y a des rapports officiels qui ont été édités par le gouvernement lui-même, pas plus tard qu'en juin 2026, des rapports de l'ANSES et de l'INRIS qui demandent justement que les sapeurs-pompiers qui ont été engagés sur ces théâtres d'opération de feux de forêt soient immédiatement pris en charge par des médecins pour un contrôle, un bilan sanguin, un bilan toxico, etc., pour s'assurer qu'ils ne sont pas intoxiqués au monoxyde de carbone. Je vous mets au défi de trouver un seul sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, madame, qui a été visité par un médecin. De quel suivi médical vous disposez aujourd'hui? Une fois par an? Et si, un suivi... On a un suivi médical d'aptitude. En fait, on contrôle si on est apte à exercer la mission. C'est un suivi médical qui est plutôt, on va dire, bas de gamme. On a un problème dans les services incendies, c'est qu'on a un manque de médecins de prévention et un manque de médecins d'aptitude. De toute façon, c'est un problème qui est généralisé à tout le pays, il manque de médecins. Donc on a un service médical qui est présent, qui est quasiment exclusivement construit avec le volontariat. Ce sont des infirmiers volontaires ou des médecins sapeurs-pompiers volontaires qui assurent le suivi d'aptitude. Et le suivi d'aptitude, on vient là avec tout ce que l'on sait sur le métier cancérogène reconnu par le Centre international de la recherche contre le cancer, quand on sait qu'aujourd'hui les particules que l'on a sur feu sont cancérogènes. Maintenant, avec tout ce que l'on sait, on vient de nous proposer de modifier la périodicité de nos visites pour que 1 an sur 2 ou 2 ans sur 4, selon l'âge, on soit visité par un paramédic, c'est-à-dire soit par un infirmier, soit par un étudiant en médecine. Voilà où est-ce qu'on en est de la visite médicale. Parce qu'en fait, la sécurité civile, quand on parle que tout se dégrade, il n'y a pas que pendant les feux qu'on est sous tension. C'est au quotidien qu'on est sous tension. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'en suis persuadé, il y a une dizaine d'interventions qui n'est pas réalisée comme elles devraient être réalisées parce que nous sommes en mode dégradé en permanence. En permanence, nous sommes en mode dégradé tous les jours. Vous n'avez pas un seul centre de secours. Dans tous les centres de secours de France, il n'y a pas un seul centre de secours qui est capable de faire partir ce que le règlement opérationnel prévu par le préfet du département impose. Et aujourd'hui, ça choque personne. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on le dénonce. On a franchi la limite. Les limites capacitaires ont été atteintes pendant l'été 2026. On l'a tous vu avec les feux. 200 maisons qui brûlent en Gironde, une centaine dans le Var. C'est inadmissible. Des centaines de milliers de personnes qui sont évacuées. Mais enfin, c'est pas la France. C'est pas possible. On a des centaines de pompiers qui ont été intoxiqués, mis en caisson hyperbare parce qu'ils ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Sur un défaut, on n'a pas anticipé ce qui nous est arrivé. Voilà. Pour revenir à ce qui s'est passé cet été, aux incendies cet été, qu'est-ce qui vous a manqué finalement si au quotidien, il vous
Mais il a manqué de tout sur les feux en Gironde. De tout, en fait. Il a manqué de personnel, il a manqué d'engins feux de forêt. Les engins feux de forêt, il y a plus de 1000 engins feux de forêt qui ont disparu en 10 ans. Où le risque devient le plus important et en plus le plus étendu. Avant, il y avait le feu dans le sud de la France et un petit peu dans le sud-ouest. Maintenant, le feu, il est généralisé jusqu'au centre et on a des exceptions. Vous avez vu la semaine dernière, enfin, il y a 2 jours, hier soir, Pas-de-Calais. Enfin, c'est des choses. Il nous a manqué de tout. Il nous a manqué surtout d'anticipation. Nous n'avons pas eu d'anticipation sur ces feux. Du coup, pas assez de camions, pas assez de pompiers. Les pompiers professionnels n'ont pas été engagés sur les feux. On nous demande d'être engagés. Pour pouvoir être engagé, on doit être en congé ou sur des temps de repos parce que nos employeurs ne veulent pas que notre temps de travail soit dédié à une autre collectivité, à un autre SDIS. Nous, on n'a pas peur de le dire. On parle sans filtre. Et ça, en fait, le ministre, il l'a entendu tout à l'heure parce que c'est exactement ce qu'on lui a dit. Non, ça n'a rien à voir. Je voudrais, pour répondre, oui, c'est ça. Pour que vous compreniez sur le manque de budget, on est en train, nous, organisation syndicale de sapeurs-pompiers, de nous battre pour que nos employeurs aient les moyens de nous donner notre protection et de recruter des effectifs. Imaginez-vous une seconde, les syndicats de cheminots aller dans la rue pour demander l'augmentation du billet de train. Est-ce que vous pensez que ce soit concevable? Eh bien nous, on prend nos responsabilités, on le fait, parce que s'il n'y a pas de budget, il n'y aura pas tout le reste. Et le ministre de l'Intérieur, il n'a pas la télécommande pour tout, il est tributaire de tous les autres, comme on vous l'a déjà dit. Est-ce que d'autres réunions sont prévues avec des membres du gouvernement, pas forcément le ministre de l'Intérieur, mais est-ce que vous avez parlé d'autres réunions? On devrait être reçu par les missions parlementaires, ça c'est un point, on n'a pas encore la date, et on devrait être également reçu par la DGS-CGC pour nous présenter le projet de loi. Début septembre, le 8 septembre. Et la mission parlementaire doit doit terminer ses travaux le 21 septembre. Donc on sera reçu avant. Mais les missions parlementaires, vous savez, on en fait des dizaines et des dizaines. Des rapports sur la sécurité civile. Je crois que c'est peut-être la sécurité civile, c'est peut-être le domaine où il y a eu le plus de rapports parlementaires. Mais derrière, c'est qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'acte. On ne peut pas continuer à être comme cela. Et il faut que nos élus locaux le comprennent bien, que l'Association des départements de France, ceux qui sont à la manœuvre en fait dans nos départements, ceux qui sont nos employeurs, il va falloir qu'ils comprennent qu'aujourd'hui on ne peut plus faire tout ce que l'on a fait jusqu'à présent comme on l'a fait. Vous savez que les sapeurs-pompiers professionnels, on travaille 24 heures. Souvent il y a des présidents de département, des directeurs qui disent que les pompiers, ben ça va, ils travaillent que 90 jours à l'année, ils ne sont pas trop fatigués. 90 fois 24, ça fait 2208 heures. Les 2200 heures, elles sont rémunérées 1600 heures. Ça veut dire qu'il y a 600 heures que nous, on donne gratuitement à la collectivité, qu'on donne à l'État. 600 heures. Vous en connaissez beaucoup, vous, des travailleurs qui travaillent 600 heures gratuitement. Et les 600 heures, on les fait en étant exposés aux substances cancérogènes. On met notre santé en danger gratuitement. Et la reconnaissance que l'on a, c'est celle-là. Donc vous comprenez le ras-le-bol qu'il y a dans les casernes. Et je pense que là, s'ils ne l'ont pas senti aujourd'hui, le 29 septembre, ils vont le sentir. Au-delà du 29 septembre, s'il vous plaît, au-delà du 29 septembre, c'est un mouvement de la fonction publique complète, État, hospitalière, etc. Les sapeurs-pompiers face à vous, qui regroupent l'intégralité des sapeurs-pompiers EHPAD de France, seront en mouvement et nous organisons un rassemblement du type manifestation statique, place de la République, à compter du samedi 26 septembre. Non, nous on n'appelle pas au soutien. Vous savez, ce que l'on veut pas, en fait, c'est on veut pas être considéré comme les soignants à être applaudis à chaque fois que l'on passe. C'est pas ce que l'on veut. On veut que tout le monde ait conscience que ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est important pour nous tous les citoyens. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que ceux qui ont besoin de secours, on est à la limite de pouvoir vous apporter secours. En fait, c'est la roulette russe. Avec justement les 80% de sapeurs-pompiers volontaires, quand vous avez une caserne qui est seulement armée avec des sapeurs-pompiers volontaires, et ben de 8h à 9h, vous pouvez avoir 30 sapeurs-pompiers volontaires